Wesh les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque samedi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, ce genre de contenu sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, j'étais obligé. Aujourd'hui, on est le 25 mars 2023. Le dernier épisode de la saison 6 vient de sortir, l'épisode 25. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va parler de ça tranquillement sur YouTube. Bref, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. On commence tout de suite. Ok les gars, bon, saison 6, des machins incroyables. Au début, je voulais pas trop la regarder. J'avoue, au début, je voulais pas trop la regarder. En mode, j'attendais 12 épisodes sortent, 12 épisodes, parce que je savais que ça allait finir aux épisodes 24-25. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, j'attends que la moitié de la saison sorte. Ensuite, je commence. Je m'en souviens, tous les jours, à chaque fois que je parlais avec mon pote, il me disait quoi? Il me disait, ouais, Adams, regarde la saison 6 des machins. C'est ouais, t'inquiète, gros, t'inquiète, je vais regarder. Il me disait, Adams, regarde la saison 6 des machins. Je disais, t'inquiète, gros. C'est quoi, un matin, je crois que c'était un dimanche matin, je me réveille, je suis sur Insta tranquillement, je défile dans mes réels. Je vois quoi? Je vois ça. Je vois ce petit réel. Voilà. Comme je vous le disais, j'avais envie d'économiser les épisodes, j'avais envie d'attendre que 2 épisodes sortent avant de commencer la saison 6. J'avais entendu dire qu'elle était incroyable, même avant qu'elle sorte. Mais je vois ça. Je vois Shigaraki, cheveux blancs, je vois les yeux colorés bizarres, je vois il commence à avoir des nouveaux alters, du coup je comprends qu'il a le All for One, un bail comme ça. Je me dis attends, mais je suis malade moi, qu'est-ce que j'attends? C'est dire, je prends ma douche, je fais tout ce que j'avais à faire, je m'assois sur ma chaise, je mets ma chat, j'enchaîne les épisodes, j'enchaîne les épisodes, je vois, premier arc c'est quoi? L'arc de guerre de libération du paranormal. En gros c'est quoi? C'est l'assaut à l'hôpital et à la base des vilains et tout. Puis je me dis, ça commence bien, je vois épisode 1, 2, il y a déjà, c'est pas une saison où ils prennent du temps à commencer, direct on va dans le vif du sujet, il y a déjà de l'action, c'était parfait. Je vois épisode 2, il y a l'action de Denki qui m'a donné des frissons. Franchement, cette saison, elle m'a tellement donné des frissons. J'ai tellement crié, je ne comprends pas comment ça se fait que mes voisins ne sont pas venus chez moi, venus attraper mon col, venus m'étrangler pour me dire de me taire. Franchement, je comprends pas. Moi, je l'aurais fait. Comment j'ai crié, frère? Si quelqu'un le fait ou non, que je vais chez lui. En tout cas, c'est quoi? Je vois épisode 2. On commence avec Denki. Je me dis, personnage, on le connaissait pas trop. Au début, il a chaud de se battre. Il y a Midnight, elle vient, elle lui dit, ouais, essaye de penser à quelqu'un que t'as envie de protéger et tout. C'est genre, il pense à qui? Il pense à Earphone Jack. Et là, il commence à devenir chaud. Il vient. Te vois comme ça, avec le petit OST, vient, bam, il absorbe toute l'électricité de ça. C'est trop stylé. C'était trop stylé. Il y avait plein de petites scènes comme ça qui m'ont donné des frissons. Carrément, j'ai noté. Il y avait laquelle aussi? Miruko aussi. Miruko, faut qu'on parle de Miruko. Ce personnage, je le connaissais pas trop. Je crois qu'on l'avait vite fait dans les autres saisons, mais on la connaissait pas trop. On voit, elle tabasse, t'es brainless, elle tabasse, t'es méchant. Elle a fait full up de choses, franchement. Mirko, incroyable. Mirko, c'est ma waifu. Personne la touche. Je voulais juste préciser ça. Mirko, c'est ma waifu. Personne la touche. Elle est incroyable. Elle est trop incroyable. Ce terreau, bref. Elle est incroyable. Il y avait quoi encore? Il y avait l'arrivée de Shigaraki du coup. En mode c'est quoi? Je crois que c'est Mirko. Elle avait cassé le truc dans lequel Shigaraki il était. Après on a vu, il s'est réveillé. Il a désintégré le mec là, le super héros là. Il a pris sa cape et tout. Il est venu, c'était incroyable. Il est venu, comme le montre la vidéo, hein. Il a fait un saut frère. Attendez, je vous remets la partie. Il arrive comme ça. En mode, je crois qu'il était en train de se taper contre Endeavor. Il vient. Je t'ai trouvé avec ses yeux. Vu que du coup, il a full up d'alter maintenant, il peut voir les gens de super loin. Chiac. Il prend Endeavor comme sa petite. Bam. Tu vois, c'est cette image qui m'a donné envie de regarder la saison 6. Hein. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Shigaraki, il est trop puissant. Déjà, saison 5, on avait vu vite fait qu'il allait commencer à devenir cheaté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, frère, il est trop fort. Quand il arrive, il est venu, il a fait la guerre, il a mis à mal Aizawa, Grand Torino, La guerre, elle était trop incroyable. Bakugo aussi, qui se sacrifie pour Deku, qui fait des petites dingueries et tout. Non, on a trop aimé. Il y a eu aussi, du coup, après le réveil de Shigaraki, Gigantomachia, l'arrivée de Gigantomachia. Moi, tu sais quoi? T'as Shigaraki qui vient,
qui dit à Gigantomachia de venir. Gigantomachia, il se réveille, il vient, il court. Les héros, ils essaient de l'arrêter, ils arrivent pas. D'ailleurs, on a la fameuse mort de Midnight, franchement. Repose en paix Midnight. On a l'action aussi de Red Riot. Red Riot, où il a mis le somnifère dans la bouche à Gigantomachia. C'est incroyable. On a eu aussi le comeback, le retour de Mirio. Mirio, hein, franchement, je m'y attendais pas du tout. Bon, il a pas fait des trucs grotesques, mais on a eu des frissons. Le retour de, comment il s'appelle, Best, Ginist aussi. Franchement, cet arc, il était incroyable. L'arc guerre de libération du paranormal, il était incroyable. Franchement, on m'avait dit qu'Emacha saison 6 c'était incroyable, mais je m'y attendais pas. Depuis tard, j'utilise que le mot incroyable, mais c'est mon vocabulaire n'est pas avancé. C'est une masterclass gigantesque. Franchement, c'était magnifique. C'était magnifique, c'était une dinguerie. Merci Emacha pour cette adaptation. J'ai pas lu le manga, carrément là j'ai envie de le lire pour la suite. Bref, après cet arc magnifique, on enchaîne sur quoi? On enchaîne sur l'arc Dark Deku. Moi, je l'appelle plutôt l'arc Deku Prime. Deku Prime, Deku, yeux fermés, Deku en déprime, il quitte Yue, il fait une lettre. Tout le monde sait que il a le One for All. Entre temps aussi, il y a le truc avec la famille de Endeavor. Je suis en train de me dire, il y a beaucoup trop de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Il y a trop de trucs à dire, mais c'est incroyable. Il y a le truc avec Endeavor et son fils là, comment il s'appelle? Dabi. Dabi aussi. Dabi qui fait la révélation, c'est son fils. Ça aussi, je m'y attendais vraiment pas, je crois. Je suis pas sûr, mais il y avait eu des théories sur ça. Et bah, du coup, ils avaient raison. Effectivement, c'est son fils. Je m'y attendais pas. Et en même temps, Deku qui commence à quitter Yue, qui se bat contre Musculaire. L'action contre Musculaire, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est quoi? Musculaire, saison 3, je crois. On avait galéré. Il a dû faire le One for All 1 million, je sais pas quoi, pour le battre. Là, il est venu. Il a fait One for All 45%. Il a one shot. C'est une dinguerie, frère. Il a one shot, one for all, 45%. Deku, il est devenu trop cheaté. Grâce à cet arc qu'on a vu, il est beaucoup trop cheaté maintenant. Il est beaucoup trop cheaté. Après, il s'est battu contre la maîtresse de Hawks. Voilà, il s'est battu contre elle. C'était vraiment pas mal. Il a fait des leçons de morale. Au final, elle s'est dit ouais. Après, il nous a donné quelques filons et tout. Franchement, c'était pas mal. L'arc Deku Prime, il était vraiment pas mal. À la fin, il y a quoi? Il y a... À la fin, il y a quoi? Il y a les gars de la seconde A qui viennent, qui disent ouais, Deku, on veut ton retour, tata. Tu vois des Ida, Ochako, Shoto, c'était trop bien, frère. Bakugo qui fait ses excuses aussi, ça c'était vraiment pas mal. Ensuite, du coup, Deku qui part, il va à Yue, on voit, il y a des murs, on voit Yue maintenant, c'est devenu SNK. Yue, c'est devenu SNK, tout le monde a allé dedans. La ville, elle est complètement détruite, elle est ravagée, que des super vilains. Machin, c'est devenu, je pensais pas. Quand tu commences tes premières saisons, si je te dis que ça va devenir comme ça, tu peux pas y croire, et c'est passé trop de trucs, c'est incroyable, franchement, magnifique. Après, niveau animation, j'avoue, les premières parties, l'arc de l'assaut et tout, franchement, l'animation, elle est pas ouf, hein, elle est pas ouf, j'ai vu quelques scènes, où même à un moment, on voit Shigaraki qui est déchiqueté d'ici là, vraiment c'était pas ouf du tout. Mais après le deuxième arc, l'arc Deku Prime, il était pas mal. L'animation là, franchement elle était pas mal. L'opening aussi était vraiment pas mal. Il y avait quoi encore? Je crois que c'est tout, hein. L'animation pas mal, l'opening il était pas mal, l'ending aussi, les endings des deux mêmes parties étaient pas mal. L'opening de la première partie, je vais oublier c'était lequel, mais il me semble que voilà, il était pas mal aussi. Faut qu'on parle aussi des OST, les OST de la saison. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu des retours, il y en avait quelques-uns que j'avais pas entendu depuis très longtemps. Il y a eu des nouveaux aussi. Franchement, c'était cool. Niveau musique, c'était cool. Animation, bon, ça un peu moins, mais scénario masterclass. Personne s'y attendait. Ça nous a mis des frissons. Franchement, j'ai bien aimé. Si je devais donner une note de cette saison, c'est 30 sur 10. 30, 50, 100, 1 million, tout ce que tu veux. En tout cas, cette saison, la meilleure des machas. Carrément, grâce à cette saison, MHA est passé de mon 7e meilleur animé à mon 3e meilleur animé. Derrière SNK, bien sûr. SNK meilleur animé. Et One Piece. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai donné mon avis. J'ai fait un petit résumé de la saison. Je pense que vous avez compris. J'ai kiffé sa race. J'ai eu des frissons de fou. Franchement, MHA, incroyable. J'aimais beaucoup MHA avant cette saison. Mais après cette saison, c'est incroyable. MHA, 3e meilleur animé. Ça se tape un peu avec Naruto, mais 3e meilleur animé. En tout cas, bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être samedi prochain. A plus.